Permettez-moi de dresser un tableau analytique des principaux défis sur lesquels le Maroc, le Conseil et avec le Maroc bien sûr se penche au cours des 3 sessions ordinaires et tout au long de l'année, mais aussi les opportunités qu'il offre en termes de mécanismes et de procédures spéciales pour promouvoir les droits de l'homme tels qu'universellement reconnus. Le Conseil des droits de l'homme, soutenu par le Haut Commissariat aux droits de l'homme, examine annuellement une centaine de résolutions relevant des droits économiques, sociaux et culturels, mais aussi des droits civils et politiques, qu'elles soient thématiques ou qu'elles concernent des situations de pays spécifiques, à leur initiative ou à l'instigation d'autres États. Si la coopération est le maître mot, il n'est pas toujours aisé d'assurer l'adhésion des États à la création d'un mandat les concernant, ou garantir le consensus autour d'une résolution thématique dont le langage peut être controversé. Ainsi, certains mécanismes tels que l'examen périodique universel ou le point 10 de l'ordre du jour du Conseil relatif à la coopération technique et le renforcement des capacités constituent la force réelle du Conseil, en ce qu'ils permettent aux États concernés de se prononcer de manière volontaire et de prendre action concernant les lacunes qui persistent à l'échelle nationale. C'est à ce titre que l'une des priorités de la présidence marocaine est de limiter l'impact des tensions géopolitiques sur les travaux du Conseil, en permettant des échanges centrés sur la substance, loin de la polarisation excessive qu'engagent certains débats. Dans le cadre également de l'équilibre entre droits économiques, sociaux et culturels, ainsi que les droits civils et politiques, de donner davantage d'importance aux questions thématiques, notamment l'impact des changements climatiques sur la sécurité alimentaire et sanitaire, de même que l'intelligence artificielle et nouvelles technologies qui doivent être promues au premier rang des intérêts à court terme. Aussi, la présidence marocaine œuvre pour un renforcement des liens entre le Conseil des droits de l'homme et son écosystème onusien et international, à travers des rencontres que j'entretiens régulièrement avec les chefs des agences onusiennes spécialisées, les différentes organisations internationales et régionales, de même que les institutions financières internationales et la société civile. هذه الندوة تركزت على أهمية ودور تفاعل المغرب مع المنظومة الحقوقية والمنظومة الدولية لحقوق الإنسان. التفاعل كان إيجابي. المسار المغربي لحقوق الإنسان كان مسار شاق، ولكنه كان هادفا ونجح في ذلك، انطلاقا من إنشاء المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان، الإنصاف والمصالحة، إنشاء المجلس الوطني لحقوق الإنسان، إنشاء كذلك دستور 2011 اللي هو دستور حقوقي بمعنى الكلمة، كذلك تفاعل المغرب مع الآليات، استقبال المجموعة من المقررين الدوليين بمجلس حقوق الإنسان، تسوية وضعية المهاجرين على الصعيد المغربي يعني عبر مرحلتين وهي مهمة. إذن تفاعل كذلك مع آلية استعراض الدولي الشامل وهي آلية مهمة، والمغرب لديه يعني سمعة جيدة في هذا المجال. كذلك تطرقنا في الندوة كذلك إلى يعني دور المجتمع المدني، والمجتمع اللي له دور أساسي ومهم في هذا الصدد، من خلال يعني التفاعل مع الآليات، كتابة التقارير، الرفع من قدرات المجتمع المدني في هذا الصدد. Comme chaque année, le CNDH organise un stand au sein du Salon du Livre, Salon international de l'édition livre de Rabat. Cette année-là, la programmation s'articule autour du 20e anniversaire de l'IER. C'est une occasion de parler de l'histoire, de parler de la mémoire, mais aussi de parler d'autres thématiques des droits humains. Hier, on avait abordé le sujet des libertés publiques. Aujourd'hui, on va aborder la présidence du Maroc au Conseil des droits de l'homme. Demain, on va parler de l'intelligence artificielle. Il y a plusieurs débats. Il y a également des rubriques relatives à des auteurs, des poètes qui présentent et qui signent leurs ouvrages en relation avec les droits humains au sein du stand du CNDH. Pour le CNDH, est-ce que le salon, la 29e édition,
est une occasion de donner l'image du Maroc et de son respect aux droits de l'homme au Maroc et à l'extérieur. Au sein du CNDH, nous considérons des occasions comme le salon, des occasions pour promouvoir les droits humains. Il y a pas mal d'étudiants, d'élèves qui viennent, mais il y a aussi beaucoup de personnes qui viennent de l'étranger. C'est une occasion aussi de montrer un peu ce que fait le Maroc pour les droits humains, surtout en cette année de présidence du Maroc du Conseil des droits de l'homme, mais également une occasion d'interagir avec un grand public, avec les lecteurs, avec les auteurs, qui peuvent promouvoir les droits humains à leur manière.